Et bonjour ma chère communauté, comment allez-vous en cette fin avril 2023? J'espère que vous portez bien, que vous allez bien. Le printemps égaye, le mois de mai arrive et nous allons voir les énergies globales de ce mois dans tous les domaines. Voilà, on va voir un petit peu sur quelle énergie se porte votre mois. Donc ça inclut le boulot, les finances, le love amour ou le spirituel, le développement personnel. Alors bien sûr, comme vous êtes une communauté qui est de plus en plus grandissante et je vous en remercie, bienvenue à tout le monde. Il y a 4 choix, mais donc c'est des énergies générales et globales. Certains messages peut-être ne vous parleront pas directement pour ce mois de mai 2023 et c'est tout à fait ok, vous pouvez laisser de côté si vous sentez que peut-être que c'est pas trop votre situation. Vous voyez, ce genre de choses. Je sais que c'est difficile de prévoir pour du prédictif exactement si ça vous parle ou pas en fait finalement, mais vous pouvez sentir effectivement si ça semble être dans votre situation ou non. Donc voilà, c'est simplement pour dire de prendre ça un petit peu avec distance et discernement pour certains messages. Pour vous aider à choisir, comme ça vous avez un peu plus de possibilités, je vous ai mis 4 tas comme le mois précédent pour les énergies globales. Ces 4 tas sont accompagnés de fleurs, vous voyez les fleurs colorées. Donc nous avons le choix numéro 1 avec la fleur de pourpier, je crois. Oh, je crois que c'est la fleur de pourpier. Voilà, oula, salut. Donc celle-ci, choix numéro 2, donc c'est la coronie. Oh, je suis désolée, je ne suis pas une experte en fleurs. Vous me direz si j'écorche les prénoms, les noms, pardon, et si je me trompe au niveau des noms. Donc la fleur jaune, la fleur orange. Alors là, j'ai complètement oublié le nom. Voilà. Pour le groupe numéro 3. Et là, c'est le groupe numéro 4, et donc je ne sais pas non plus. Un ensemble de petites fleurs blanches pour le groupe numéro 4. Voilà. Donc choix 1, 2, 3, 4. Prenez le temps de choisir le tas qui vous appelle. Faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe 1. Bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc soit le chiffre 1, soit vous avez été appelé par cette fleur de pourpier, je crois. Une belle fleur rose mauve que je vous mets, je sais pas, je vais vous la mettre là. Ça sent le printemps. Alors, du coup là c'est l'énergie globale en fait de votre mois. On va voir avec du tarot que j'ai pré-tiré aussi pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui prédomine en énergie? Voilà, comme les énergies globales de ce mois-là. On complétera avec des oracles, avec un ou deux petits conseils et puis les petits mots pour compléter sur votre mois. Vous voyez, des petits mots, des petits goodies, des choses comme ça, mais là c'est des mots. Et bien c'est parti, mon groupe 1, donc sur quoi va se focaliser votre mois? Vous allez vous focaliser sur quelle énergie? La sauge officinale, justice, vérité, authenticité. Waouh! Ok. Donc, clairement là, on est dans la carte, c'est vraiment l'archétype de la carte de la justice aussi, mais pas que, mais on sent qu'il y a soit un équilibre au niveau de tout ce qui est papier administratif, d'examen, voilà, des papiers juridiques. Peut-être que vous allez passer un examen, un entretien si vous cherchez par exemple un travail, des entretiens pour une évolution, beaucoup plus d'équilibre si vous voulez dans votre environnement familial, dans votre environnement amical, avec votre amour, en sentimental. Voilà, on sent vraiment cet aspect-là de je rééquilibre la balance dans tous les domaines de ma vie finalement, parce que là ça ne porte pas sur un domaine en particulier. C'est accompagné, c'est souvent le cas de la justice, l'arcane de la justice, de communication et de communication qui sont honnêtes. On n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans la surémotion, on n'est pas dans le désir-passion non plus, ni dans quelque chose qui est axé dans la matière spécialement, on est vraiment axé sur le fait d'équilibrer sa parole, sa communication, le fait de dire, d'exprimer sa vérité, de recevoir également la vérité des autres. Voilà, on est dans cette énergie-là de justice donc, et de communication pour votre mois de mai 2023. Authenticité, c'est très beau, c'est-à-dire que peut-être le fait de vous exprimer, vous allez enfin peut-être exprimer une part de votre vraie nature, d'une certaine manière, ce que vous désirez, ce que vous ne voulez pas, dans différents domaines de la vie. On va voir un peu plus en détail avec le tarot et les cartes oracles, mais voilà, on sent que
vous êtes amené, en tout cas ce mois de mai vous amène à être au plus vrai avec vous-même, si vous voulez être plus authentique. Et vous allez sûrement vous sentir beaucoup plus authentique dans votre vérité, dans votre vie, voilà, durant ce mois de mai 2023. Magnifique. Donc alors la sauge, si c'est une plante, oui, qui vous parle peut-être, achetez de la sauge pour purifier effectivement votre espace par exemple, et peut-être à l'aide à l'expression, au fait de rééquilibrer toutes vos émotions aussi. Je ne sais pas exactement si vous voulez les bienfaits de la sauge en particulier, mais pour certains peut-être que ça peut parler, ou vous me direz en commentaire les spécificités de la sauge. Alors avec le Tao, du coup, un peu où se porte cette justice, cette vérité, cette authenticité. J'ai l'as de coupe pour commencer. Waouh, super. Vous avez eu 5 cartes. Ok, mais je crois que les 2 elles sont tombées. Ouh, la grande prêtresse et le cavalier d'épée. Ok. L'empereur. Et la reine de bâton, rien que ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, donc soit des personnages de cour ou arcade majeur, on n'a que des animaux qui se dessinent, si vous voulez, sur chacune des cartes. Donc c'est significatif. On va parler effectivement soit d'un lien particulier avec les animaux, mais c'est un tarot en tout cas où il y a des animaux dessus, ou alors un lien particulier avec l'humain. Voilà, on sent que l'humain est présent. Votre être est une chose importante également dans ce mois de mai 2023. Le focus est autant axé sur vous-même, sur votre être, sur votre état d'être, que sur peut-être un entourage autour en fait. Ouais, je trouve ça super intéressant parce que les cartes de tarot, vous voyez, je trouve qu'elles reflètent bien, si vous voulez, entre guillemets, elles détaillent bien un peu plus, en tout cas, l'énergie globale de votre mois, justice, vérité, authenticité. Ce qu'on sent, c'est que durant ce mois de mai, ça va dépendre un petit peu du domaine, mais en tout cas, durant ce mois de mai, dans votre être intérieur, vous allez rééquilibrer ce que vous ressentez, vous allez être en phase avec ce que vous ressentez et votre intuition pour pouvoir après exprimer ce que vous désirez et donc prendre confiance en vous, avoir beaucoup plus de confiance en vous, retrouver durant ce mois de mai. Vous voyez? Donc, alors ça peut être en amour par rapport à une personne. Vous avez un amour, vous avez un nouvel amoureux, vous avez beaucoup d'amour pour une personne et vous la gardez secret. Intuitivement, vous ressentez que vous avez besoin de vous exprimer vis-à-vis de cette personne et donc vous allez communiquer par rapport à cet amour. Empereur et reine de bâton, je ne sais pas si vous êtes bélier, lion, sagittaire, j'ai le gémeaux également, le poisson qui ressort, donc voilà, c'est peut-être vos signes. Là j'ai un peu un couple si vous voulez, la reine de bâton, l'empereur, un couple de feu, avec vraiment une maîtrise, une certaine maturité, donc ça pourrait être vraiment, si vous voulez, d'une certaine manière, une collaboration, une union de 2 personnes ensemble qui sont dans ces énergies d'empereur, de maîtrise, de stature, qui sont définitivement confiance en eux, avec beaucoup de désir. Il peut s'agir également d'une activité qui vous tient à cœur, vous voyez, hein. On a un nouveau désir qui nous tient à cœur, une nouvelle envie que vous gardez secret. Alors il peut s'agir aussi, si vous voulez, d'une certaine manière... ça peut en fait inclure, si vous voulez, tout un domaine ésotérique ou spirituel, hein, parce qu'on a quand même la grande prêtresse ici qui va nous parler vraiment de connaissances sacrées et de tout ce monde, si vous voulez, occulte ésotérique. Donc on sent que vous allez être définitivement dans un grand ressenti, si vous voulez, entre sa tasse de coupe, cette grande prêtresse, une envie de cœur, une intuition très forte, un ressenti que vous gardez peut-être privé, caché, mais que vous l'avez définitivement désiré communiquer dessus, être plus authentique avec ce que vous ressentez. Vous voyez, on sent, c'est comme si un peu ce que j'avais gardé caché, le désir de cœur, je le révèle enfin avec un peu plus de détermination, quoi. Le cavalier d'épée, il est un peu plus direct, mais il est honnête, il est franc, il y va, il communique. Voilà. Et en fait, c'est un peu, voilà, vous allez ressentir le moment où vous avez besoin de communiquer. Et là, ça peut être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, une activité qui vous tient à cœur,
et ben, vous prenez les rênes, si vous voulez, de cette activité. Empereur, reine de bâton, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Il y a tout un univers peut-être créatif ou artistique qui vous parle en particulier. Il y a une activité dans dans ce feu-là. Et bah, par exemple, voilà, vous démarrez en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez beaucoup plus de confiance par rapport à cette entreprise, par rapport à cette activité. Voilà, ça va dépendre de chacun. Mais vous voyez un petit peu comment dire, la mouvance un peu de votre moi. Définitivement, j'assume toutes mes facettes, je ressens, je suis certain de mon ressenti, de mon intuition, je désire communiquer pour enfin être beaucoup plus honnête avec moi-même et avec mon entourage. Et en fait, cette reine de bâton, elle démontre ça. J'assume toutes les facettes, je suis beaucoup plus en confiance avec moi-même, j'ai enfin dit ma vérité, exprimé ce que je désirais dire. Sur un autre plan, il peut y avoir définitivement une personne qui arrive cavalier d'épée là, alors je l'assimile souvent en Gémeaux, mais on va mettre balance Gémeaux Verseau, qui était resté secret en admiration, enfin qui restait secret, et qui vient à vous, mon groupe numéro 1, une personne ou quel que soit son genre, qui vient pour communiquer avec vous, par exemple, vous donner, vous aider. Parce elle est appuyée, si vous voulez, l'as de coupe par une main aidante. Donc il peut y avoir une personne qui vient pour vous, pour, je sais pas, communiquer avec vous, peut-être collaborer ensemble, si vous voulez, sur un plan créatif. Voilà, hein, c'est tout à fait... ça, c'est aussi notre possibilité. Donc, grand mois d'équilibrage, équilibrage des émotions, on stabilise tout ça, on ressent et on se sent beaucoup plus en phase avec ce qu'on ressent et ce qu'on désire dire au niveau de notre propre vérité et de la voie à prendre pour la suite. Magnifique. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails pour mon groupe numéro 1 et ce mois de mai 2023 ? Alors, j'ai le chakra sacré. Alors ouais, c'est bien le reine de bâton et l'empereur. Passion, abondance. Vous allez définitivement suivre vos passions. Il peut y avoir vraiment de l'intimité avec une personne, vous voyez. Donc, passionné par votre activité, passionné par la vie, passionné avec une personne. Donc, des moments intimes avec une personne. Vous retrouvez, si vous voulez, ce regain là de créativité, de feu, de passion. Qui est bien là. Donc pour certains peut-être que ça peut se concrétiser par une grossesse, avec cette as de coupe aussi. Donc j'ai la créativité et la beauté, la grâce. Alors vous avez 26 ans, 36 ans, 24, 42 ans. Voilà les âges en tout cas que je vois en particulier. La grâce, créativité, beauté. Ouais, on a la reine de bâton là à fond. C'est super beau. Alors oui, c'est ça, définitivement, on sent tout l'aspect créatif, artistique qui ressort, aussi bien donc dans n'importe quelle passion, n'importe quel projet, avec une personne, avec vos propres projets créatifs. Il y a aussi beaucoup de grâce, donc on a tout cet aspect très artistique, oui. Et la beauté, la reine de bâton, c'est ça. Peut-être que vous allez prendre soin de vous. Vous penchez aussi sur votre esthétique, vous voyez, sur votre propre beauté, prendre soin de vous, donc définitivement, mais surtout de l'aspect j'ai envie de m'acheter des fringues, j'ai envie de vraiment me remaquiller, aller chez le coiffeur, vous voyez, cet aspect-là aussi. Alors je pense que vous allez dégager, vous allez être beau et belle par votre authenticité, vous voyez, durant ce mois de mai. En tout cas, ça ressort, la grâce et le chakra sacré, oui, il y a beaucoup de... C'est un aspect très reine de bâton, en fait, chez vous. Je fais un petit peu plus en détail. Alors, pour mon groupe numéro 1, vous allez peut-être passer du temps dans les jardins, les fleurs, vous voyez, pour pouvoir, tout ce qui est en lien avec les fleurs et la beauté, quelque chose qui vous parle. Vous allez dessiner, vouloir chanter, il y a tout cet aspect artistique qui ressort. On a rire, ouais, top. Donc, cavalier d'épée à fond, le rire aussi. C'est quelqu'un qui, on a beaucoup d'humour avec le Gémeaux, l'envie de passer des bons moments, de communiquer, d'être beaucoup plus, peut-être un peu cet aspect, vous voyez, rire de vous-même aussi, être vrai, être authentique, passer des moments, c'est ça, rire avec des personnes. En fait, avec le chakra sacré, si vous voulez, la reine de bâton, la grâce, tout ça, on sent un regain d'énergie, toute cette énergie du soleil, vous voyez, dans le tarot. Donc ça mêle autant l'humour, la joie, les moments partagés heureux, la passion pour une personne, les passions partagées, toute cette créativité, ouais, c'est ça.
Et derrière, donc j'ai l'œil. C'est l'œil, si vous voulez, de la clairvoyance pour moi. Alors je l'entends comme ça. L'œil de la vision, l'œil du cavalier d'épée mêlé à la grande prêtresse. Vous allez y voir clair. Vous allez ressentir, ouais, peut-être vos capacités de clairvoyance, si vous voulez, vos capacités psychiques vont vraiment se révéler encore plus fortes durant ce mois de mai. J'entends vraiment le fait de voir clair et oser, de voir clair sur votre propre personne et sur les autres personnes et oser le dire, l'exprimer. Oser peut-être casser avec des illusions aussi que vous aurez pu avoir par rapport à des personnes. Voilà ce mois de mai 2023 qui, je le ressens comme étant un mois de révélation d'une certaine manière aussi. Donc de révélation aussi de votre personne. Peut-être une révélation aussi de la personne en fait qui anime votre cœur, vous voyez. Je vais prendre un petit conseil là, mon groupe 1. Pour mon groupe numéro 1, ce mois de mai 2023, c'est conseil ou message, puisque cet oracle il est un peu combiné des deux, un contact privilégié avec le monde parallèle, entre cet œil de la clairvoyance, la grande prêtresse, effectivement, je pense que vous allez être sacrément connectés, et peut-être effectivement vous allez vraiment ressentir même, vous voyez, intuitivement, énergétiquement, la présence de vos guides, des personnes de l'au-delà qui vous accompagnent au quotidien. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Bon, là, c'est un message, je le vois, entre guillemets, vous pouvez le prendre comme un conseil. Mais je pense qu'avec cette grande prêtresse cavalier d'épée, cet œil, c'est clair et net, vous avez des capacités psychiques, en tout cas durant ce mois de mai, ils se révèlent beaucoup plus fort. Et ressentir, donc n'hésitez pas à demander, à prier, à demander de l'aide pour pour des directions à prendre, pour avoir plus de renseignements par rapport à une personne en particulier. Vous allez être accompagné, vous allez le sentir. Peut-être que ce sera aussi effectif, vraiment marqué durant vos rêves, ou sous forme de flash, vous voyez. Aussi, pardon, j'avais oublié de vous dire, vous voyez la grande prêtresse cavalier d'épée, pour certains, il peut s'agir d'avoir l'envie, ou en tout cas vous débutez une formation, si vous voulez, qui vous tient à cœur. Parce qu'entre la justice, le cavalier d'épée, la grande prêtresse, on peut avoir ça aussi. Une formation qui vous amène vers une activité qui vous tiendrait à cœur, beaucoup plus de confiance en vous sur un domaine par exemple, vous spécialiser dans une activité créative ou d'auto-entrepreneuriat, qu'importe, ça va dépendre de chacun, mais il y a peut-être une formation en vue, si vous voulez, où vous débutez une formation en mai 2023, au sein de votre boulot, après un entretien d'embauche. Alors... Oh, j'ai un peu trop de cartes pour mon groupe numéro 1. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Ouais, ok. Ça peut concerner... Ça peut concerner n'importe quel domaine. Ça peut concerner en effet tous les domaines boulot, créatif et tout, là. Qui est une personne en fait... qui soit intéressée à vous, passer enfin un entretien. Vous avez une aide pour avancer, si vous voulez, sur votre chemin de travail, d'amour, sentimental. On sent effectivement la présence de personnes autour, et notamment là d'une personne en particulier qui peut être là pour vous accompagner, pour vous aider à avancer vers ce chemin qui vous tient à cœur et vos passions. Il y a un peu de patience à avoir pour la suite, mais ce mois de mai vous débloque, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est pour ça que j'entends des révélations, mais une situation en particulier, peut-être bloquante, dans n'importe quel domaine de vie. Je l'entends dans les projets créatifs et au niveau sentimental. Il y a peut-être une situation en particulier, peut-être bloquante, dans n'importe quel domaine de vie. Je l'entends dans les projets créatifs et au niveau sentimental. Il y a peut-être une situation en particulier, peut-être bloquante, dans n'importe quel domaine de vie. Je l'entends dans les projets créatifs et au niveau sentimental.
vous vous débloquez d'une certaine manière, vous êtes accompagné par l'au-delà. Et du coup, c'est là où ça se dénoue, si vous voulez, d'une certaine manière, durant le mois de mai 2023. Vous avez beaucoup plus confiance en vous, vous affirmez, vous exprimez ce que vous désirez ou vous ne désirez pas. Et c'est ça qui crée le fait que du coup, vous vous sentez beaucoup plus authentique et beaucoup plus en confiance avec vous-même. Voilà, il y a des choses qui se débloquent, ça se ressent. C'est très très beau. On aime, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces cartes et on va prendre quelques mots, si vous voulez, pour compléter pour ce mois. Hop là, du coup, la boîte, je vais en prendre. Ah ben, hop là, il y a déjà une destination qui est sortie. L'Asie, ça parle à certains. Donc pour mon groupe 1, si on peut avoir des petits mots en plus pour le mood de leur mois. Ouais, je voudrais pas en prendre trop. Ok, voilà. Alors, ok. D'accord. Donc on a l'oppression, les transports, la gourmandise, yeux gris-bleus. Vous avez peut-être les yeux gris-bleus ou une personne. L'Asie, donc là, hein, ça va parler peut-être à certains. Livres, cheveux courts, c'est marrant ça qu'on est... Ouais, donc vous voyez, je vous ai parlé de le côté aspect... la beauté, passer chez le coiffeur, vouloir se maquiller, mais c'est ça, on a un aspect visage, un aspect beauté. Livre, citation, formation, donc ça c'est la classique, donc c'est soit une formation plutôt classique, ou une personne qui s'habille de manière classique, ou vous, ou bien la musique classique, le fait d'écouter de la musique classique plutôt, de l'argent, super. Espièglerie, ouais carrément pour le... Le cavalier d'épée, la reine de bâton à fond là. J'ai espièglerie, énigme. Et c'est ça, on a tout le côté humour en fait qui va ressortir chez vous. Vous allez pouvoir vouloir jouer, rigoler, avoir cet aspect un peu espiègle, enfantin en fait. Donc on a Peace and Love, Mpec. Ok. La vision, alors ça on l'a bien vu en effet hein, au niveau de la grande prêtresse. La gourmandise, ouais on a cet aspect... enfantin et tout. Donc j'ai les cheveux colorés encore. Ok, ouais, il y a peut-être des gens qui vont aller chez le coiffeur. Peine, oppression, nostalgie. Vous voyez, vous allez peut-être ressentir du coup encore durant ce mois, et ben voilà, c'est ça, certains regrets, certaines nostalgies par rapport au passé, par rapport à des choses qui ont pu se passer au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau entourage. Il peut y avoir cette sensation, si vous voulez, qu'au début, peut-être en début mai, vous vous sentez encore un peu bloqué, oppressé, vous êtes encore un peu sur le passé, vous avancez pas au niveau du projet, voilà. Il vous manque, c'est peut-être cette main tendue pour avancer, ce moment, cette intuition forte qui vous dit, ok, là c'est le moment, vous voyez ça ? En tout cas, nostalgie, peine, oppression, donc si c'est là, c'est pas pour rien, donc il peut y avoir de la tristesse, mais ce que je ressentais au niveau des cartes, de ce que je ressentais, on est plutôt sur le début, parce que durant ce mois, ça se débloque. Moyen. L'Océanie et l'Asie, waouh. Alors, et c'est peut-être des destinations où vous dites, ok, moi je vais me préparer un voyage en Océanie, en Asie. Vous venez peut-être d'Océanie et d'Asie. Vous êtes une personne en tout cas qui est là. Cette main tendue là, peut-être est d'origine, enfin voilà, d'Océanie, d'Asie. En tout cas, c'est des destinations qui peuvent vous parler en particulier durant le mois de mai. Et j'ai la belle Marguerite, la Marguerite, donc en fleurs. Oui, vous allez être auprès de la beauté, mais la Marguerite, pour moi, vous savez, je sais pas, c'est la représentation de la simplicité, c'est beau et en même temps c'est fort et courageux, voilà. La Marguerite qui va traverser des obstacles, des tempêtes, elle va rester là, si vous voulez. Il y a aussi beaucoup plus d'implicité, de pureté pour moi de la Marguerite. Est-ce que ça vous parle en particulier? Mais ouais, on a cet aspect-là. Comment dire? C'est un peu comme vous... Patience, vous passez, vous traversez, si vous voulez, un peu des épreuves. Peut-être qu'il y a des choses bloquées pour l'avancée de vos projets, pour une destination, pour un amour. Mais malgré toute cette tempête, ces efforts, si vous voulez, sont payants au bout d'un moment. La Marguerite Peace and Love, vous passez du temps, ouais, à faire des bouquets de marguerites, voilà, ce côté-là, quoi. La vision. Donc,
Il y a peut-être des gens qui soit vous allez lire beaucoup, vous informer, vous former au sein du boulot. C'est ça, hein. Formation, citation, livre, écrire. Ben, on sentait ça avec la grande prêtresse. L'argent est là, hein, pour le finaliser, donc ça c'est très cool. Vous allez peut-être recevoir soit un gain. C'est vrai qu'on n'a pas eu de carte particulière en lien avec le matériel, mais peut-être que ce mois-ci, vous n'allez pas être en difficulté non plus financière, vous n'allez pas axer votre énergie là-dessus, mais vous allez peut-être recevoir un petit gain financier, vous n'allez pas vous sentir en manque, en tout cas ça ne s'est pas vu non plus dans les cartes, ni de manque, ni d'accès que sur l'aspect financier de votre vie, quoi. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, vous plaire, voilà, que ça a pu titiller en me disant ouais, ça me parle pour ce mois de mai qui arrive. Vous me direz. Moi j'étais ravie de faire cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2023. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage des énergies du mois de mai 2023. Vous avez choisi cette fleur jaune, coronie, c'est pas la cornaline, mais c'est... Elle commence un peu à... Je reste encore pour mon groupe 2, mais là je suis un peu fatiguée, cette petite fleur jaune, elle est là. On va commencer par l'énergie globale en fait de votre mois, l'énergie de votre mois, puis après on va voir avec le tarot pour avoir plus de détails sur l'énergie du mois, dans quel domaine en fait vous allez vous focaliser durant ce mois, où vous allez vous concentrer particulièrement, ouais c'est ça. On va compléter avec des oracles, on complétera avec des petits conseils pour vous, pour ce mois de mai, et les mots aussi pour compléter. C'est parti, votre mois de mai, du coup on a l'ortie piquante, débrouillardise, ressources, astuces. Wow, super. Ouais, super intéressant. Donc du coup, c'est ça. Alors quel que soit le domaine de votre vie, ça peut être dans le domaine juste de votre vie, du quotidien ou en global. Vous allez avoir peut-être des petits soucis techniques, des petits soucis de retard, pas mal de choses à penser si vous voulez au niveau ordre technique de vie, dans le côté matériel concret de la vie quotidienne. Ou alors par rapport à des personnes, même au niveau relationnel, et du coup c'est un peu comme si vous allez trouver la solution à tous ces petits couacs en fait, des petits couacs, des petits freins, et vous allez puiser au fin fond de votre être intérieur pour trouver la solution, si vous voulez, à chacun des petits problèmes, ou alors gérer un obstacle plus important dans votre vie, pour réussir à passer ces obstacles, et vous allez trouver la solution. C'est un peu comme la clé, vous voyez, dans le normand ou dans différents jeux, j'ai la petite clé, la solution, parce qu'intérieurement j'ai pas mal d'astuces, d'ingéniosité qui me permet en fait de outrepasser, si vous voulez, dépasser ces obstacles-là. Donc voilà, l'ortie piquante, elle a plein de bienfaits. Beaucoup de bienfaits, on peut la manger. Voilà, je suis pas spécialiste de l'ortie, mais je sais qu'on peut même la manger et tout ça. Et puis après, ça dépend de quelle manière en fait vous prenez la feuille de l'ortie. Hein. Il y a une ortie, une partie piquante, une partie non piquante. Quel choix, quel trajet allez-vous prendre? Est-ce que vous allez finalement bifurquer parce que vous avez fait une petite erreur, mais vous allez trouver la solution pour vous en sortir? Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Alors là, je ressens aussi les faciliteurs, vous voyez, ceux qui arrivent vraiment à trouver des astuces pour réparer des choses, par exemple, dans la vie du quotidien, je sais pas, peut-être demander une augmentation, vous voyez, au niveau du boulot, si vous travaillez, savoir communiquer aussi, trouver les ressources pour pouvoir enfin obtenir ce gain-là. C'est ça, on sent l'ingéniosité en tout cas chez vous. On va voir un petit peu plus dans quel domaine avec le tarot. Alors, donc j'ai le 3 de coupe, ok, la force, le 10 de bâton, ok, et le roi de denier. Ouais, enfin, je vois l'énergie là. En fait, ça peut, comment dire, on va autant être dans l'environnement, si vous voulez, de vos amicales avec le 3 de coupe. Un environnement donc sentimental, relationnel aussi, hein, ça va dépendre de votre situation. Un environnement voilà, d'amis en tout cas, un entourage, pardon. Que tout le domaine créatif et professionnel, que de la vie quotidienne. Donc vraiment ça va dépendre, mais j'ai l'impression que c'est dans notre vie au quotidien. Ouais, en effet, je vois là ici donc des béliers, lions, sagittaires, taureau, vierge, capricorne. En tout cas des personnes qui ont pas mal de créativité, d'ingéniosité. En tout cas c'est l'énergie qui se démontre si vous voulez durant ce mois. Vous avez pas mal d'obstacles à passer, vous puisez sur vos forces intérieures pour arriver, pour pouvoir
dépasser, si vous voulez, tous ces aléas un petit peu de la vie, ou par rapport à une relation, par rapport à un entourage. Comment dire, on sent que ça vous demande du courage, ouais, pour arriver jusqu'à un 10 de bâton, vous avez pas mal de responsabilités, de choses à porter sur le dos, mais vous en trouvez la solution, vous trouvez la solution à tout. Vous voyez, je vois le roi de denier comme un père, parce que vous êtes peut-être père ou mère, mais en tout cas qui incarne ce roi de denier très protecteur, très sûr, très mature. Vous arrivez à trouver la solution et en plus vous êtes abondant avec ça. Donc, votre moi, il est partagé de plusieurs émotions, c'est ça qui est sympa. On est autant dans le ressenti que dans la force intérieure, vous voyez, par rapport aux événements de vie. Je sens qu'effectivement il y a quand même des réunions, si vous voulez, un 3 de coupe, on sent des réunions familiales, des réunions d'amis, des moments passés heureux avec un entourage, et peut-être aussi par rapport à cet entourage, quand même certaines difficultés, si vous voulez, à passer. Si vous voulez, c'est comme si vous prenez pas mal de responsabilités par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, en fait, voilà, c'est ça que je ressens ici. Donc vous avancez pas à pas, avec beaucoup de force, avec beaucoup de détermination, pour pouvoir enfin vous libérer de tout le fardeau que vous avez et enfin trouver la solution et vous sentir plus apaisé, financièrement être mieux, peut-être trouver un travail que vous désirez trouver, vous stabiliser au niveau du boulot. Ouais. Vous voyez, cette force ici, elle est appuyée par confrontation avec vous-même et avec les autres. Donc c'est pas forcément, si vous voulez, la définition même de la carte de la force, mais en tout cas là ça se ressent comme elle est entourée, si vous voulez, de 3 de coupe. On sent que par rapport à l'entourage, vous avez des responsabilités, vous êtes un peu pilier, vous devez peut-être trouver les solutions pour les autres, vous portez beaucoup de charges sur le dos, ça se ressent encore durant ce mois. Vous organisez des événements, vous voyez, c'est vraiment en lien effectivement avec l'entourage, et puis vous arrivez à un bout, vous allez en fait laisser enfin, je dirais, tous ces bagages sur votre dos, peut-être grâce à une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir, ou vous-même, vous allez vous sentir beaucoup plus stabilisé, abondant dans le foyer ou dans votre vie au quotidien. En effet, il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup de pouvoir chez vous. On va maintenant dans un détail, un peu les domaines et tout de ce mois. Les ressources intérieures, c'est bien la force, en tout cas, c'est sorti dans l'ortie piquante, mais ça c'est sûr. On a l'influence céleste, c'est le jugement, message, éveil. Waouh, ok. Donc, si vous voulez, ça peut s'accompagner. Bon là, le jugement, il est quand même appuyé par l'influence céleste, donc je pense que vous êtes accompagné. Comme on est quand même aussi dans une carte de jugement, il peut y avoir des gens, si vous voulez, comment dire, il y a une prise de conscience qui est effectuée par vous-même, si vous voulez, par l'influence céleste également. Il y a un éveil, il y a une ressenti par rapport à un entourage, par rapport à trop plein d'obstacles, peut-être, de choses que l'on vous demande, que vous portez sur le dos, pour enfin, voilà, peut-être vous stabiliser comme ce roi de denier. Ce que j'entends aussi, c'est que par rapport à toutes ces petits, je dirais, ces petits couacs de la vie, par rapport à l'entourage ou par rapport à le côté technique de la vie, tout court, vous allez être guidé. Vous allez être guidé et vous allez trouver les astuces pour résoudre les problèmes du quotidien. Et donc on a le chakra racine qui va effectivement très bien avec le roi de denier et cet aspect très famille, foyer, vie quotidienne que je ressentais. Donc voilà, peut-être que c'est vraiment porté sur votre foyer, sur votre famille, sur la responsabilité de votre famille, sur les amis proches d'enfance également, vous voyez. Non pas que vous n'êtes pas axé sur votre boulot, non pas que vous n'êtes pas axé sur l'amour, le sentimental et tout, mais là j'ai l'impression que ce mois est porté dessus. Voilà, peut-être les événements à organiser, les déménagements à prévoir, enfin vous voyez. Donc vous êtes peut-être aussi bien guidé par vos ancêtres dans l'au-delà. Il y a un soutien, il y a un lien avec la famille, il y a un lien avec les ancêtres très très fort. Et c'est-à-dire que durant ce mois, vous allez trouver les ressources intérieures pour ancrer, si vous voulez, dans la matière, ce que vous désirez profondément comme désir. Si vous voulez, voilà, il y a un événement organisé, vous allez tout faire pour réussir à organiser cet événement. Vous avez un projet créatif, par exemple, qui pourrait aussi vous apporter une abondance financière. Vous allez tout faire pour arriver au bout, même si vous êtes vraiment fatigué par toutes ces responsabilités, pour enfin avoir la solution et être abondant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce mois. Pourquoi 3, 8, 10, on sent qu'on évolue pas à pas.
J'ai la force avec la puissance lumineuse aussi qui est derrière. Donc oui, 2 fois. Elle ressort 2 fois cette force. Mais du coup, je vais voir avec un autre oracle. Est-ce qu'on peut avoir des détails un peu pour le mois de mon groupe numéro 2? Ok, donc là on a le ghost, là, le fantôme. Donc, alors il peut y avoir vraiment les fantômes du passé, une nostalgie qui revient, qui refait surface. Donc soit une personne qui refait surface, soit vraiment, comment dire, si vous voulez, comme des événements bloquants du passé qui refont surface intérieurement et voilà, qui sont là un peu challengeants peut-être pour l'avancée de vos événements, vos projets, tout ça. Le fantôme, là, en question, ben, on peut le relier également, enfin moi je le relie avec cette, vous voyez, l'influence céleste. Le chakra racine, peut-être les ancêtres qui sont là hein, pour vous accompagner sur ce chemin plein d'énergie et d'embûches, avec beaucoup d'ambition. Ça peut aussi vous... Enfin voilà, je vous dis tout ce que je ressens. Ce 10 de bâton, on peut vraiment être à fond en fait, à la fin, enfin à fond, ouais, vraiment épuisé parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie intérieure pour arriver à ce que vous désirez. Vous êtes quand même avec beaucoup de responsabilités, assez fatigué. Voilà, c'est vraiment, on a quand même de la fatigue, beaucoup de ressources intérieures que vous avez puisé dedans. Voilà, c'est ça. Et énergétiquement, vous êtes fatigué. Donc ça peut être lié à ça. Voilà. Donc voilà, ça, je pense que c'est dire non. C'est peut-être vraiment vous au bout d'un moment où vous allez dire non par rapport à votre famille, à votre entourage, par rapport à des choses et le fait qu'on vous demande beaucoup de choses, si vous voulez, en même temps. Parce que vous allez ressentir le besoin, si vous voulez, de vraiment vous libérer de toutes ces charges-là. Hein. Et donc vous allez peut-être apprendre, pour certains d'entre vous, ou alors vraiment réussir à dire non à certaines personnes durant ce mois. Par rapport à des sollicitations, des demandes et tout. Ok. Je pense que je peux avoir une dernière carte pour vous. Ouais. Donc en fait c'est ça, j'entends avec le dire non, l'équilibre, si vous voulez, la justice, on sent que pour vraiment restabiliser tout ça, vous allez réussir à restabiliser tout ça, mais c'est grâce à vous, avec le fait de vraiment réussir à dire non pour beaucoup de demandes, de sollicitations de l'entourage, hein, je le ressens, pour pouvoir, enfin qui peuvent vous épuiser si vous voulez par leurs demandes et leurs sollicitations. Donc du coup vous allez trouver les ressources intérieures, mais vous allez savoir dire non aussi à un trop plein de demandes. Peut-être dire non également à des choses qui vous... par exemple, je sais pas, vous avez des projets dans votre maison, votre foyer, vous avez des propositions de devis par rapport à votre foyer, où l'entourage familial met son grain de sel, par exemple, en disant, enfin, ses conseils, en disant, là, tu pourrais faire ça comme ça, ou des amis. Mais là, vous allez en fait dire non pour, voilà, justice, en fait, rééquilibrer, être honnête, en fait, à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. La justice aussi, voilà, je l'entends avec cet équilibre du roi de denier, vous allez peut-être être accompagner quelqu'un qui va être là pour vous stabiliser, si vous voulez, pour être un peu votre bras droit. Entre le jugement et la justice, souvent, voilà, je peux l'assimiler vraiment aussi à des papiers de justice, des instances de justice, des papiers administratifs. Donc ça peut vraiment se combiner ensemble. Et en fait, voilà, vous allez dire non par rapport à certaines procédures, certaines choses en fait qui vous déconviennent par rapport à des dossiers administratifs ou juridiques. Ok. Un petit conseil ou 2 petits conseils pour vous, mon groupe 2. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter pour ce mois, conseil en mois de mai 2023? Oh, il y en a un peu trop. Mai 2023 pour vous. Ah, donc là j'ai l'impression, c'est plus un message qu'un conseil, et l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas en avoir besoin. Ah pardon, vous ne pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Oh super!
Super, super. Donc vous allez peut-être effectivement recevoir un cadeau. Il y a des célébrations d'anniversaire, donc bonjour les taureaux et les, et les gémeaux. Sinon, il y a vraiment peut-être une personne qui va vous offrir un cadeau. L'univers a quelque chose pour vous. On sent que voilà, ça rejoint le message éveil de l'influence céleste. Vous allez peut-être aussi vraiment... ou alors déjà avoir la chance, peut-être être abondant, peut-être recevoir un gain, un cadeau, une aide, un soutien. En tout cas, l'univers entend vos prières, entend vos intentions, et en fait, ce sera redonné en cadeau. Voilà. L'univers va répondre à votre demande, en tout cas, j'ai l'impression, durant ce mois. Ah oui, d'accord, on a un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Le voilà, le roi de denier et la justice. Donc, je ressens vraiment l'univers foyer, maison et tout ça. Yep. Donc ouais, il est bien possible. Mon groupe 2. Donc déjà, on a des mains tendues dans ces deux photos là, dans ces deux mains de collaboration, d'entraide. Ça, c'est très très beau. Vous n'allez pas être seul, si vous voulez, par rapport à... je sais pas, toute cette mise en place, ce déménagement, les réparations à faire chez vous, la vie quotidienne, vous allez être soutenu notamment par une personne, et je pense que c'est directement envoyé par l'univers, vous voyez, pour vous. Du coup, peut-être que c'est pas tout le monde, mais on sent quand même, effectivement, soit pour régler des papiers de justice, si vous voulez, des papiers administratifs, vous allez être soutenu. Par rapport à l'argent également, au financier, vous allez être soutenu, on sent que vous allez être accompagné par votre conjointe, par une personne extérieure, par un conseiller, pour rétablir votre situation financière, la rééquilibrer, être plus abondant, trouver la solution à un souci que vous ne pouviez pas en fait répondre seul. Enfin voilà, c'est comme une... Ok, on va te donner de l'aide parce que tu le mérites, c'est bon, tu as suffisamment galéré, tu peux pas tout accomplir toute seule ou tout seul. Une aide pour la vie du quotidien, vos projets, votre avancée, pour vous déprêter un peu de toutes ces responsabilités-là. Vous voyez que vous prenez déjà beaucoup. Et on a deux cartes qui sont... Voilà, c'est ça, on a... dans ce verre-là, donc toute une notion de générosité au niveau du cœur et de générosité du coup qui va se matérialiser dans le concret, dans le matériel et qui peut vous amener vraiment de l'abondance même financière, matérielle et tout ça. Super. Ok, du coup je vais enlever les cartes et on va prendre quelques mots pour compléter ce mois de mai 2023. Alors pour mon groupe 2, si on peut avoir des petits mots en plus pour mon groupe 2 et son mois, le mois de mai 2023. Ok. Alors, voyons voir. Voilà le maquillage. Ça se voyait aussi pour le premier groupe, ça a envie peut-être de vous maquiller pour des célébrations, l'envie de prendre soin de soi. Donc ça, c'est tout à fait possible pour monsieur, mesdames. Pour vous maquiller, donc on a la rondeur. Donc le fait de toute cette générosité, la rondeur pour moi, c'est tout cet aspect de générosité de cœur. Alors, j'ai le dragon qui est sorti, la force intérieure du dragon. Alors ça, définitivement, vous êtes peut-être né sous le signe du dragon en signe astro-chinois. Signe chinois, ouais. Alors, du coup, il y a l'impatience. Ouais, alors on va la mêler à la force. Vous voyez ce côté d'avoir la force intérieure, beaucoup d'énergie et de beaucoup de feu intérieur, donc de lutter, d'avoir... mais parfois, ça peut être mêlé vraiment d'impatience par rapport à des choses qui sont bloquantes, peut-être de la vie quotidienne, des soucis techniques, des réparations à faire, des contrats, des papiers juridiques où vous devez relancer. Vous voyez ? Donc j'ai l'Australie en pays, ok. Alors, j'ai le champagne, ouais. Alors ça, on l'a vu au niveau des célébrations. J'ai la traduction. Donc peut-être qu'il y en a qui vont vouloir partir en voyage, commencer à préparer un voyage. La traduction, la berceau. Donc ça va concerner peut-être des personnes qui ont des enfants. On a la nature sauvage, oui. Ok. On a l'indécision.
Ok, alors attendez, je vais mettre ça comme ça. La fertilité, berceau, ok. L'inspiration divine. J'ai, donc alors attendez, alors, la Champagne. J'ai la variété, la musique de variété. Les Balkans, ça va parler à certains. La routine, ben, on sent le côté casanier maison aussi chez vous. Acrobate, ah, c'est sympa. Ok. Il y a plusieurs choses. Karaoké, ouais, vous allez peut-être chanter là en fait. Le labyrinthe, je vais la mêler avec l'indécision. La rue, ok. Superficialité, ok. Très bien. Vous voyez, ouais. La compréhension est brute, ok, ouais. Alors ça, Alright. Brut, sauvage, dragon, tchic. Et la compréhension. Alors. Bim. Donc. Alors, c'est intéressant. En fait, superficialité, maquillage, superficialité, là, je ne vous vois pas être spécialement superficielle. En tout cas, vous allez sûrement aimer faire un peu d'esthétique pour les célébrations, si vous voulez mettre un peu de maquillage, porter l'accès sur vos vêtements. Ça va parler à certains, d'autres non. Mais ouais, il y a ce côté de esthétique en fait qui va ressortir de votre moi. Variété, karaoké, champagne, vous allez peut-être vraiment faire la fête pour des célébrations, chanter et rigoler aussi, ça va avec. Balkan, Australie, ça va parler à certains, voilà. Peut-être, ou des voyages que vous pensez, voilà, peut-être partir, voilà, au Balkan, Australie, en tout cas, sera peut-être des sujets ou des destinations qui vont vous parler durant ce mois. Dragon sauvage, brute, impatience. Alors, on sent vraiment la force du lion, là, la force intérieure. Ça va vous demander vraiment des ressources intérieures pour avancer. Pour passer les obstacles. Vous avez peut-être une énergie de feu et du coup, voilà, c'est quand des choses ne fonctionnent pas, ça vous demande beaucoup de courage, de ressources intérieures pour réparer. Si des choses traînent, c'est compliqué, donc ça se ressentira, si vous voulez, durant ce mois de mai. Vous allez être aidé. Brut, bon, vous n'êtes pas brut, mais mais c'est dans le sens que, ouais, un peu impatient, avec beaucoup de force, et peut-être de la colère un peu, vous voyez, sur le fait que les choses n'avancent pas. Et indécision labyrinthe, oui, peut-être que vous allez vraiment besoin d'aide pour par rapport au financier, par rapport à un choix d'appartement, par rapport à une décision au niveau administratif, au niveau je sais pas moi, vous faites des travaux et là vous savez pas, vous êtes paumé quoi, par rapport au paiement, par rapport à la véracité par exemple, ou au professionnalisme de ceux qui font les travaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être vraiment le fait d'être indécis aussi sur la voie à prendre par la suite, sur une nouvelle destination, ça va dépendre de chacun. Il peut y avoir vraiment un petit peu de flou, d'où en fait cette aide qui vient de l'extérieur, sûrement d'une personne que vous connaissez ou pas. Il sera là pour vous aiguiller. Verseau, fertilité, acrobate, j'entends vraiment sur... ouais, alors soit vous avez des enfants, et donc il y a tout un univers enfantin, vous jouez avec vos enfants, vous jouez avec des enfants. Il y a peut-être une envie d'enfant qui vient durant ce mois. Et puis, comme s'il y avait une graine qui poussait également pour vous, comme le Prometa, il y a enfin, si vous voulez, quelque chose qui naît de vos projets, d'enfin d'avoir trouvé la solution à quelque chose, il y a enfin quelque chose qui renaît, vous voyez. Et acrobate, alors soit vous êtes des acrobates, soit votre enfant, les enfants, enfin, il y a un aspect assez enfant intérieur qui ressort de votre tirage aussi. Donc peut-être que vous allez aimer faire des jeux d'enfants que vous faisiez enfant, quoi, tout le côté gymnastique, acrobate, avec des enfants ou avec vos amis. La rue, ok, donc ça va parler à certains, peut-être que vous allez balader pas mal en ville, voilà. La routine, là ça envoyé côté foyer. Traduction, ça parlera aussi à certains sur l'envie peut-être de faire de la traduction pour pouvoir... alors soit vous formez, soit vous faites de la traduction, soit vous faites des études dans la traduction, soit vous désirez partir effectivement dans un pays, donc vous faites pas mal de traductions pour pouvoir voyager par la suite. Inspiration, compréhension, ça c'est très intéressant, je ressentais vraiment l'ingéniosité que vous aviez au début, donc le fait d'être inspiré par l'au-delà, vos idées sont ingénieuses, sont inspirantes, et ça vous permet de comprendre comment trouver la solution à un problème, ou par rapport à des personnes, par rapport à un entourage. Cool, franchement nickel, vous me direz ce que vous en pensez pour ce mois de mai. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé faire ce tirage, vous me direz si ça vous a plu également.
Que dire, vous pouvez me mettre un petit j'aime pour m'encourager, ça me fait plaisir. Vous abonner si vous le désirez. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2023. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe numéro 3. Bienvenue sur votre tirage des prédictifs du mois de mai 2023. Vous avez choisi donc cette fleur orange qui est en train de saigner. Voilà, elle est belle, elle est magnifique, elle m'a mis des... Il y a du pollen un peu partout là. Je la mets là, mais alors la pauvre là, oh, je suis un peu fatiguée quoi. Voilà. Du coup, on va voir en fait quelle énergie globale l'énergie globale de votre mois de mai. On complétera avec le tarot pour avoir plus de détails, des oracles, des conseils et des petits mots pour votre mois de mai 2023. Qu'est-ce qui passe ça? Qu'est-ce qui passe ça? Olivier, paix, réconciliation, unité. Waouh, super. Super beau. On sent effectivement un mois d'apaisement, clairement, d'apaisement, de se sentir beaucoup plus apaisé. Peut-être parce qu'il y a une réconciliation avec une personne, avec vous-même avant tout, avec certains... Voilà, c'est-à-dire, disons, réconciliation avec vous-même. Peut-être avec votre propre personne, mais peut-être aussi beaucoup plus de compassion par rapport à des choses passées, des choses qui ont pu vous, voyez, vous atteindre un petit peu intérieurement, émotionnellement. Donc c'est tout un... Voilà, ça peut être les deux comme seulement un des deux. On sent beaucoup de douceur, d'apaisement. Et puis voilà, c'est ça, une union, si vous voulez, d'une certaine manière, avec une personne, une union avec vous-même, avec votre être intérieur. Et ouais, c'est ça, on sent vraiment les réconciliations d'amis, d'âmes sœurs, d'amour. Ça peut être aussi des réunions avec la famille, où il y a des choses qui se dénouent, si vous voulez, par le biais de conversation. Et du coup, ça vous réconcilie, ça vous réunit. Et c'est beaucoup plus apaisant pour l'atmosphère familiale, l'atmosphère du couple, pour vous-même. Super, on va voir un détail un peu plus avec le tarot. Alors, vous, il y a deux trucs qui sont tombés ensemble. Oh oui, la force, qui est sortie pour le 2 aussi là. Hein. La force et la lune. Ok, d'accord. Le chariot. Donc on a 3 arcades majeures déjà. Hein. Le 7 de denier et le roi d'épée. Ok. Alors on commence par la force et la lune qu'elle est dessus. Hein. On sent que... Ok, vous allez peut-être débuter un mois aussi, et c'est déjà le cas peut-être, où vous avez vraiment des challenges émotionnels, si vous voulez, intérieurs. Je sais pas, il y a peut-être une sensation d'être étriqué un petit peu. Vous désirez, vous avez une ambition pour avancer, pour déménager peut-être, pour avancer, ou vous avez peut-être du désir pour une personne, bon, par exemple. Mais en fait, ça challenge parce que c'est un peu bloquant. Ça remue, si vous voulez, peut-être des anciennes blessures. Vous avez une sensation d'être un peu dans le flou, dans l'indécision, dans le fait de ne pas pouvoir avancer. Et voilà, on sent que ça remue émotionnellement, en tout cas intérieurement. Il y a un peu de flou par rapport à la suite. Et il y a des challenges, des conflits intérieurs qui sont encore là, que vous devez dépasser, outrepasser, pour avancer, si vous voulez. Vient par la suite le chariot, le 7 de denier, donc 7-7. J'ai l'impression en tout cas que vous allez réussir à faire un choix, si vous voulez, au bout d'un moment. Donc ça peut être par une conversation, ça peut être par... oui, je sais pas, de quelle manière en tout cas, mais intérieurement, vous allez avancer. De toute façon, vous allez réussir à faire un choix pour avancer, même si ça vous demande quand même d'être encore patient par rapport à la suite des événements. C'est un peu comme si, ok, je retrouve beaucoup plus de paix et d'apaisement intérieur, plutôt que ce début là où j'en peux plus d'être bloqué, ou émotionnellement c'est challengeant pour différentes raisons par rapport à l'événement extérieur, par rapport à une personne. Ok, je me sens quand même plus apaisée parce que je sais maintenant où je me dirige. C'est un peu, voilà, je fais le choix et je me rééquilibre émotionnellement, je fais ce choix et il y a cette paix, cet apaisement parce que je me redirige vers en tout cas peut-être quelque chose qui me correspond beaucoup plus, une activité qui me correspond plus, un chemin, une voie, un amour qui me correspond plus. Donc là, ça va dépendre de chacun. Ce roi d'épée là qui est là, il peut s'agir de cette personne, si vous voulez, d'une personne en particulier. Vous redirigez, si vous voulez, d'une certaine manière vers cette personne-là. Patiemment, vous savez que c'est par exemple c'est cette personne et donc du coup vous allez
vous diriger vers cette personne-là. J'entends également, s'il s'agit de vous, que vous allez être beaucoup plus dans l'observation, un peu plus de maîtrise émotionnelle, un peu plus de distance, mais donc du coup beaucoup plus de paix intérieure pour la suite de votre vie. Du chemin. Parce que ce que je sens, c'est qu'il y a bien une voie, il y a bien peut-être un déménagement, il y a bien une offre d'emploi, il y a bien vous voyez, un chemin qui se trace en fonction de chacun des domaines, de chacun d'entre vous. Mais ça prend du temps. Donc c'est un peu, vous allez mettre les graines pour pouvoir avancer encore vers la voie qui vous... le lieu d'habitation, la voie qui vous parle, la personne en question. C'est de denier l'olivier, la paix, machin, voilà, c'est ça. On va intérieurement, je crois qu'on est vraiment sur un état émotionnel, vous, durant ce mois aussi, hein, sur le fait de comprendre en fait que non, c'est bon. Ça va mettre un peu de temps, mais je suis beaucoup plus apaisée intérieurement et j'accepte, voilà, ce temps cette évolution qui est lente et qui continue à être lente vers cette personne, vers mon nouvel emploi, vers ma nouvelle destination, vers mon déménagement. Il peut y avoir également une personne en fait qui vienne, alors là, un roi d'épée, quelqu'un qui est ingénieux, qui est très intelligent, qui est structuré, qui peut être un peu froid, qui peut être un peu direct, en tout cas qui est là, très très bon conseiller, peut-être pour vous aider à vous dépêtrer, si vous voulez, de ça, je sais pas, de challenge émotionnel, d'indécision, de brouillard de votre vie, de voie à prendre, ou au niveau du boulot. Donc il peut être là et ça, il peut construire une union, si vous voulez, par la suite, une collaboration de boulot, une collaboration de personne à personne, vous voyez. Je vais un peu plus en détail avec les tarots, avec les oracles. Pour mon groupe 3, ok, donc j'ai la tour, bouleversement imprévu, arbre immortel. Intéressant. Alors vous, les arcanes majeures, ça y va. On sent que vous êtes dans une passade en mois de mai. Un peu de chamboulement, si vous voulez, mais avec tous ces arcanes majeures. C'est un mois de mai un peu important et décisif pour la suite de votre parcours, la suite de votre vie. Il peut y avoir une surprise, il peut y avoir un événement un peu imprévu qui vous chamboule. Donc, soit une personne qui déboule, soit un déménagement en fait. Vous voyez, par exemple, une réponse à une habitation, à une maison, ou alors une réponse à un travail, et punaise, vous devez changer du tout au tout, déménager rapidement. Voilà, on a la tour, quelque chose qui se déconstruit, mais qui peut chambouler un petit peu pour après passer à l'étape suivante, quoi. Ouais, on a l'éclosion, donc c'est la dernière arcane. Alors, on a le chiffre 7 encore. Dernière arcane du tarot, de l'oracle, pardon, donc l'éclosion, on sent effectivement que vous arrivez à un bout de chemin, vous avez enfin la lumière au bout du tunnel, d'une certaine manière, quelque chose naît, quelque chose s'ouvre, beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de confiance en vous, et le chemin commence enfin à se tracer. Moi je l'entends vraiment comme ça pour vous, sur une lumière en fait au bout du tunnel, au bout de ce brouillard, voilà, hein, de brouillard émotionnel, brouillard de ne pas savoir quelle direction prendre, et finalement c'est ça, ça grandit, il y a beaucoup plus de clarté, si vous voulez, par rapport à la suite de votre parcours. Je vais prendre un autre oracle, du coup, est-ce qu'on peut avoir des renseignements en plus? Plus de confiance en vous aussi, hein, par rapport à ce début de mois, ou à l'énergie que vous avez peut-être déjà actuellement. Donc on a partagé, intéressant de partager, peut-être que, ouais c'est ça, vous allez peut-être être plus en confiance et plus apaisé pour partager finalement vos choix de vie, vous voyez, par rapport à votre environnement, enfin vis-à-vis des relations, vos relations familiales, vos amis, vous allez être vraiment dans l'énonciation, le fait de vouloir dire, finalement, la voie que vous désirez prendre, les choix que vous désirez prendre. Il y a un apaisement retrouvé par rapport au fait de s'exprimer aussi durant ce mois. Donc j'ai les prières. Les prières, vous allez peut-être prier ou poser des intentions effectivement à la lune, à l'univers. Donc là c'est en fonction de chacun d'entre vous. Voilà, pour la suite de votre chemin. je répète un peu les mêmes, les mêmes mots peut-être d'une certaine manière, mais on a partagé paix, prière. Paix, vous voyez. Peut-être que vous allez partager aussi, vous voyez,
ce qui vous a traversé. Voilà, ce que les épreuves qui vous avez traversées émotionnellement, tout ce brouillard, comme vous prenez beaucoup plus d'apaisement envers vous-même, vous allez partager cela aussi à d'autres personnes, à un environnement familial, à cette personne, ce roi d'épée. Peut-être que les prières ont été entendues pour vous et que vous allez recevoir certains souhaits que vous avez demandés vont se réaliser, si vous voulez, durant ce mois. Une dernière carte pour voir. Pour mon groupe 3. Ouais, alors on a décidément un lien avec le vocal. Peut-être que vous chantez, peut-être que vous communiquez. Le roi d'épée, il y a aussi ça, il y a le fait de communiquer. En effet, alors vous allez peut-être chanter, vous allez peut-être vouloir chanter. Mais en sens de la communication, en tout cas, le fait de vouloir vous exprimer par rapport à des événements, par rapport à un déménagement, par rapport à un choix à prendre, un choix que vous avez pris en fait. Quelqu'un peut aussi désirer communiquer avec vous. J'avais pas vu que dans le dos de deck, oser dire, oser voir les émotions avec Marilyn Monroe. Donc ouais, on a l'ouverture de l'expression, le fait de vous exprimer, de vous réconcilier avec votre passé, et avec votre personne, et le fait de vouloir partager aussi votre vécu. Je vais prendre un conseil pour vous. Mais avant ça, je voudrais prendre juste une carte pour la tour. Si on pourrait avoir des informations pour cette tour-là. Ok, ouais, il peut y avoir le 8 de denier. Donc il peut y avoir effectivement finalement une réponse à un boulot, on a le 7 de denier là, ou un lien avec votre travail, un bouleversement dans votre travail, une fin de travail, un désir de vous partir du travail avec ce 10 d'épée. On sent la fin de situation parce que vous prenez un choix finalement, voilà, il y a peut-être effectivement une réponse. Vous prenez un choix de direction, peut-être en lien avec le boulot, donc du coup une formation qui pourrait vous intéresser pour un boulot. On sent effectivement une étape à passer par rapport au boulot. Donc soit ce sein de votre taf, effectivement, je sais pas moi, il y a un événement un peu imprévu, un peu chamboulant, ça vous demande beaucoup de force, ça vous stresse, parce que la lune c'est ça vous crée dans le brouillard, mais finalement vous décidez peut-être de partir, ou de réparer ça et vous passez à autre chose. Enfin, il y a un nouveau départ dans le boulot. Soit c'est vraiment le fait de vouloir sortir du boulot, le fait que vous avez déjà quitté votre travail avec ce 10 d'épée. Et là, vous prenez confiance en vous, si vous voulez, intérieurement, pour la voie à suivre et le fait de partir sur une nouvelle voie. Il peut y avoir effectivement une réponse de boulot si vous êtes en recherche de taf. Et c'est un peu imprévu, ça vous demande pas mal de force parce que c'est un peu au dernier moment. Mais finalement, ça vous crée quand même beaucoup plus d'apaisement intérieur, quoi. Un petit conseil pour vous, message. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter des boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Ok, donc ça c'est pour ceux effectivement qui stressent par rapport au monétaire, au financier. Là c'est un conseil pour vous dire prends le temps de te reposer. C'est pas non plus le manque. Tu ne seras pas en manque au mois de mai 2023, vous ne serez pas en manque. Donc prenez le temps de vous reposer, de vous faire plaisir aussi, de profiter un peu. Et c'est ça, c'est la paix, réconciliation, apaisement, je l'entends vraiment aussi pour vous. C'est peut-être finalement, peut-être que vous avez beaucoup de stress par rapport aux finances, aux financiers, au fait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de votre boulot, vous changez de boulot, vous êtes parti de votre boulot, vous êtes en recherche de boulot, voyez. Mais prenez le temps vraiment de faire des pauses et peut-être de faire des choses qui peuvent vous déstresser et donc vous apaiser. Alors là, j'ai pareil que le groupe 2, je crois, oui c'est ça. L'univers a quelque chose pour vous, préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Ok, c'est cool. Donc ouais, peut-être aussi vous allez être
assez chanceux. Vous voyez, je pense qu'au niveau des finances, c'est pareil, il y en a beaucoup de verts. Finalement, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Il y a aussi des mains tendues qui seront là pour vous aider. Une personne, un roi d'épée, qui désire peut-être vous offrir un cadeau. Et comme s'il y avait effectivement aussi peut-être des belles surprises qui arrivent pour vous. On sent qu'il y a l'envie de partage, l'envie de générosité dans votre mois. Ok, du coup je vais enlever les cartes et on va prendre quelques mots pour compléter. C'est parti, mon groupe 3. Donc si on peut avoir des petites informations en plus, j'ai l'encyclopédie, yep, qui est sortie. Donc pour mon groupe 3 et ce mois de mai 2023. Ok. Ouais, ok. Ça le fait, ça? Allez. J'ai le scorpion. Donc là, on n'est pas dans les signes astro. Là, j'ai pas sorti les astros. Là, c'est vraiment les animaux, d'autres mots. Donc là, on va parler du scorpion, l'animal. Donc on a toute cette énergie de feu qui va ressortir. Ça peut piquer le scorpion. Il y a quand même peut y avoir de l'impulsivité. On est dans du feu aussi. Vous êtes peut-être bélier en sagittaire. Ou scorpion. Donc j'ai imprévisible, donc là je retrouve la tour. Il y a un événement imprévisible qui va venir, quelque chose soudain, une réponse à un événement au niveau du boulot. Un coup de foudre, who knows. L'extraversion, donc c'est peut-être vous, alors je sais pas pourquoi il y a une lettre qui est sortie, mais le I est sorti. Donc la religion, ok. Donc on a sex friend, donc il peut y avoir un ami plus qui est là. La légèreté, intéressant. La pyramide, ouais, ok. Les ruines, c'est marrant qu'il y ait... Pour moi ça n'évoque pas la même chose, mais c'est marrant que ce soit les deux à côté. Humanitaire, ok. Carte postale, oh là là, ouais, j'ai beaucoup de choses différentes. L'encyclopédie. Les flammes jumelles, ouh, l'unité. Alors, ok. La voix, le rap, la cigogne, les bisous, ouais. Le serpent, hey, il y a pas mal d'animaux chez vous, hein. Les lunettes, les magasins, le folklore, c'est marrant, ok. Et le bazar, les bazardes. Ok. On a vraiment un mix de beaucoup de choses. Ok, serpent, cigogne, le scorpion. On sent, si vous voulez, un peu le changement de peau, le travail intérieur, le travail de l'ombre, la transformation intérieure dans votre mois. Tous ces challenges émotionnels qui sont en train de se remodeler, de se nettoyer, si vous voulez, dans ce mois. Et le départ, point départ, la cigogne, c'est ça. Il y a vraiment une annonce, si vous voulez, ça peut être une annonce de grossesse aussi. Hein, avec la serpent, on a tout le chakra sacré aussi, hein, de la Kundalini, il peut y avoir du désir et tout. Mais la cigogne, donc soit une grossesse, soit effectivement un déménagement, le fait de vous envoler, ou de voyager, ou de déménager. On a une notion, si vous voulez, Alors, on a une notion d'étranger avec l'humanitaire carte postale. L'humanitaire, vous pouvez le faire à la maison, enfin, à la maison, ouais. Vous pouvez le faire, en fait, là où vous habitez. Mais, je sais pas. En fait, en tout cas, il y a une notion de distance d'étranger que je ressens. Ça pourrait être une envie de faire du bénévolat humanitaire ou de travailler dans l'humanitaire à l'étranger. Il y a une notion de je rends service, être au service des autres personnes. Donc, ça, vous allez être peut-être dans cette générosité-là, vous allez recevoir également, ça s'est vu. Mais il y a tout cet aspect de bénévolat et peut-être en lien aussi avec l'étranger. L'envie de faire de l'éco-volontariat, des choses comme ça, comme j'avais pu le faire, vous voyez, en Afrique du Sud. La religion, donc du coup vous allez être peut-être vraiment dans les prières. Est-ce que c'était vous qui avez pray, la prière? Je sais plus, je suis désolée. I don't know. Attendez que je retrouve. C'est vous qui avez pray, partagé, paix. Voilà. Vous allez prier. Vous avez peut-être, vous avez une religion, vous priez. Pour certains, vous n'avez pas de religion même, mais vous êtes beaucoup dans le spirituel et dans les prières.
Oui, vous allez vous exprimer aussi par le biais de la prière, pour certains d'entre vous. En fait, j'ai pas mal de choses qui sont en lien avec, alors comment dire, avec les traditions du patrimoine et ancestral, vous voyez, hein. Donc ça c'est assez étonnant. Folklore, encyclopédie, pyramide, ruines. Donc soit vous êtes vraiment une passionnée d'histoire, histoire architecturale, de patrimoine. Vous aimez vous informer, vous avez de la connaissance et durant ce mois de mai, je ressens cette envie d'être vraiment au plus près des traditions de pays, vous informer sur des folklores, sur des coutumes, sur un patrimoine. Je ne sais pas pourquoi. Comment dire, les ruines, je les sens souvent sur les choses du passé qui reviennent, sur voilà, ou alors le patrimoine restant, ancestral, mais tout ça combiné, si vous voulez, c'est un peu comme si soit vous allez parler des ancêtres, parler de votre propre, de votre culture, de votre tradition. Ouais. Extraversion, légèreté, voix, rap et tout. Moi, je pense que vous avez un enfant aussi, enfin, vous avez un aspect enfant intérieur super fort au mois de mai. Vous aimez chanter, vous aimez, voilà, les choses, les belles choses de la vie. Il y a quelque chose d'expressif chez vous, vous kiffez le rap pour certains d'entre vous. Vous allez rapper. En tout cas, vous exprimez clairement. Il y a beaucoup de choses en lien avec l'expression aussi pour vous, le fait de communiquer. Flamme jumelle, sex friend, bisous, bah ouais, peut-être que vous avez des petits moments d'intimité, on avait quand même l'unité, donc ça peut être vraiment avec une personne, soit du flirt plus, avec un amant, avec un copain, copine, soit vraiment l'aspect, effectivement, avec une personne en particulier qui habite à distance aussi. Hein, il aurait pu y avoir un coup de foudre aussi avec cette tour, hein, ça aurait pu, mais du coup il y a tout ce lien à la flamme jumelle, d'un lien très fort qui est là. Il y a des envies de flirt en tout cas, d'affection. Lunettes magasin, alors ça c'est vu dans les 2 premiers groupes, le fait de vouloir faire les magasins, prendre soin de soi, se maquiller. C'est marrant, hein, dans les 2 premiers groupes aussi, hein, tout cet aspect genre, ok, on arrive à la belle saison, j'ai envie de m'acheter des lunettes de soleil, mettre du maquillage, prendre soin de ma peau. Ouais, ça s'est ressenti pour les 2 premiers groupes aussi. En tout cas, comme énergie globale, c'est vraiment très sympa parce qu'on sent que vous avez enfin dépassé les tumultes émotionnels, si vous voulez, dans votre vie et être beaucoup plus apaisé par rapport à cela. Donc, à partir de là, en fait, vous pouvez enfin être plus patient, avancer vers la direction que vous désirez prendre, notamment au niveau du boulot, tout ça. Donc, ouais, c'est très chouette. Voilà, vous me direz si ça vous a plu, si ça vous parle, si ça vibre pour vous déjà dès maintenant. Vous dites ok, ouais, c'est possible. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup. Si vous voulez vous abonner, vous savez, vous êtes les bienvenus, hein, vraiment bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai 2023 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage des prédictifs, des prédictions pour le mois de mai 2023 et pour les énergies de votre mois. Vous avez choisi cette fleur, cet ensemble de petites fleurs blanches, ou alors le chiffre 4, je vous les mets là. Et si vous connaissez le nom, vous pouvez me le dire en commentaire, je ne sais pas du tout. Et du coup, on va voir en fait l'énergie globale de votre mois, des détails avec le tarot, des détails avec des oracles, quelques conseils pour vous et les petits mots aussi pour compléter sur votre mois voilà, de mai 2023. Donc c'est parti, c'est quoi l'énergie globale? Et les crises italiennes. Donc si vous connaissez, c'est marrant, c'est vrai. On a un ensemble de fleurs jaunes, un ensemble de fleurs blanches. Voilà, c'est vraiment un bouquet quoi, sympa. Acceptation, pardon et résilience. Ouh. Ok. Ouais, donc ce mois de mai en fait est porté sur l'énergie principale, c'est vraiment une énergie d'acceptation, de lâcher prise par rapport à des événements vécus, des événements qui vont se passer au mois de mai, des personnes qui vont peut-être, je sais pas, d'une certaine manière vous décevoir, des petites disputes, des choses comme ça, enfin des aléas de la vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau travail, au niveau technique, vie quotidienne et tout, que vous allez laisser passer, nettoyer durant ce mois de mai. Vous avez peut-être beaucoup plus accepté votre être, votre personne, votre situation de vie pour passer à autre chose. Ouais, on a quand même toute une notion de résilience et de pardon et c'est très fort si vous voulez en termes d'énergie pour ce mois de mai. Donc bravo à vous, mon cher groupe 4, parce que le pardon et la résilience n'est pas une chose aisée et facile à faire et donc du coup vous allez
c'est ça, vous aurez toute cette énergie-là de résilience, de retour vers soi, de considération, de compassion envers vous-même et envers l'autre personne, et de lâcher prise, ok, je laisse derrière et je passe à autre chose. Voilà, le mois de mai en tout cas, c'est pas dit dans quel domaine en particulier, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Plutôt que de lutter, vous allez accepter la situation et du coup décider de partir, de passer à autre chose, de revenir sur par exemple une situation, de revenir sur un choix de vie par exemple, un choix de boulot, un choix d'habitation, un choix de voyage, bref, qu'importe, ou un choix de personne, pour vous dire bon ben tant pis, je passe à autre chose, j'apprends à ne pas me fixer dessus non plus et à passer à autre chose. Et voilà, donc ce sont pas des sentiments aisés, mais vous allez réussir à faire ça durant ce mois de mai 2023. Donc félicitations, on va voir plus en détail avec le tarot. Du coup, donc on a le 2 de denier, ok. La tempérance, ouais, bah ça va bien avec pour le coup, ok. Le 9 d'épée, ok. Et le 4 d'épée. Ok. En 2094, peut-être que... non, je rigole. Mais voilà, on a différents nombres en fait qui ressortent. C'est en fait, ouais, ce mois, si vous voulez, de mai, on est encore dans un mois, si vous voulez, de transition, d'acceptation. Peut-être qu'il y a de la lenteur pour que les choses se débloquent. Il y a peut-être des conditions physiques qui font que vous êtes obligé ou bloqué pour avancer. Il y a encore des choix qui ne sont pas encore émis. Voilà, vous allez prendre votre temps pour guérir, pour accepter votre situation au moment présent. Voilà ce que j'entends pour ce mois avec ces 4 cartes, avec cette acceptation, résilience. Vous allez prendre beaucoup plus de temps pour vous et en tout cas c'est nécessaire. Il y a un besoin de vous reposer, vous mettre en retrait. Ouais, cette acceptation que vous devez avoir, c'est parce qu'il y a alors... Soit vous êtes entre deux choix, si vous voulez, d'activité de vie au niveau professionnel et vous n'avez pas encore... c'est-à-dire que vous jonglez, soit vous voulez jongler entre les deux, mais c'est un peu compliqué, soit vous n'avez pas fait votre choix encore entre deux activités pro, soit il y a quelque chose qui coince pour l'équilibre de ces deux activités ou de votre vie du quotidien plus l'activité pro, vous voyez ? Donc voilà, c'est un peu une acceptation, ok, donc je dois laisser quelque chose de côté, je dois accepter que je ne peux pas tout combiner et il me faut du temps pour rééquilibrer ça. Voilà. Peut-être que vous avez encore plusieurs choix de boulot, il y a plusieurs choses qui vous intéressent et votre choix encore n'est pas porté, vous avez besoin de temps encore pour prendre voilà, cette décision un peu plus décisive, un peu plus directe et décider. Et donc vous tempérez, vous apprenez d'une certaine manière à tempérer tout cela, à rééquilibrer, et notamment au niveau du mental, parce qu'en fait vous avez besoin définitivement de repos. Il y a quand même du stress, des angoisses par rapport peut-être à la suite de votre parcours, par rapport au niveau pro, au niveau vie quotidienne, au niveau activité de vie. Et donc, ouais, voilà, il peut y avoir vraiment peut-être des insomnies, des cauchemars, quelque chose en tout cas dans le fond de votre être qui est là, bien présent, ça vous crée un peu de soucis. Voilà, un peu de soucis, de frustration comme c'est noté avec ce 9 d'épée. Et du coup, voilà, je l'entends que ce mois, c'est un peu, ça va vous apprendre à accepter la situation, même si c'est difficile, et à rééquilibrer pour vous-même en fait, pour équilibrer votre être. Vous voyez, tempérance, 4 d'épée, j'ai besoin de me reposer. Pour y voir clair, je suis un peu forcée de me reposer, j'aimerais bien que les choses avancent plus vite, mais je ne peux pas. Je dois encore attendre d'une certaine manière, mais attendre en prenant conscience, en acceptant le flot de la vie, quoi. Du coup, c'est ça, c'est un peu ça, comme cette tortue qui avance doucement. Tout ce chemin-là, vous voyez, ce mois peut du coup englober des choses passées par rapport à un relationnel, des choses vécues, que du coup vous ressortent en fait durant ce mois et vous nettoyez ça si vous voulez, voilà, ça ressort, émotionnellement ça revient, mais c'est nécessaire pour nettoyer ce passé qui a été douloureux, ce stress lié à l'argent, vous voyez, tout ça. En fait, tout peut être englobé ensemble, mais ouais, je l'entends vraiment comme un nettoyage, si vous voulez, du passé et du présent, qui en fait
permettra de passer à la suite dans votre vie du quotidien, dans les projets, dans le travail et tout. Un peu plus en détail avec les oracles. Pour mon groupe 4 et le mois de mai 2023, donc on a la notion de travail avec le chiffre 4, travail, responsabilité, élan. Ok. Et l'ermite. Ouais, on a vraiment une énergie terrienne et je pense que ça va vraiment inclure le boulot ou l'activité de boulot ou le financier pour vous. Donc soit vous jonglez entre deux boulots. Et en fait, entre cette ermite, la tempérance, le 9 d'épée, 4 d'épée, vous êtes en arrêt forcé, vous avez dû vous arrêter, il y a un trop plein de responsabilités, et là vous acceptez cette situation de certaine manière, que voilà, vous ne pouvez pas jongler, il y a un besoin de récupérer au niveau du santé, de vous retirer, de repenser la situation. Pour d'autres, l'envie est de reprendre le boulot, de jongler entre deux activités, il y a plusieurs choses qui vous intéressent, mais en fait vous êtes encore dans un état, dans un besoin de repenser la situation. Donc en fait, il y a cet élan et cette envie, d'où ce challenge, cette envie de sortir, mais vous devez reconsidérer en fait ça quoi, d'une certaine manière pour pouvoir être plus décidé par rapport à un choix de boulot. Et il vous faut encore du temps pour vous lancer. Si vous êtes en attente par exemple d'un boulot, voilà, par exemple, il y a encore un temps d'attente, si vous voulez, pour passer à l'étape suivante. Donc vous vous retrouvez en contemplation, en introspection, pour puiser dans votre sagesse intérieure, si je puis dire, votre lumière intérieure, pour faire les bons choix pour la suite. Si c'est forcé, si vous avez été en arrêt maladie, ce genre de choses, vous allez prendre ce temps pour repenser les situations, nettoyer des choses qui ont pu se passer même en dehors du boulot au niveau relationnel. Voilà ce temps de transition, de passage nécessaire un peu en solitude pour la suite de votre vie pro. En tout cas, vous prenez définitivement, et c'est pour ça que je dis bravo, en sagesse, si vous voulez, en maturité, en philosophie par rapport aux événements de la vie et par rapport à la vie tout court. Ce mois de mai, je dirais d'une certaine manière, vous met en lumière votre sagesse, ou en tout cas là, vous prenez en maturité par rapport aux événements de la vie et aux choix à faire. Donc ouais, on a définitivement une notion de foyer qui ressort chez vous. Vraiment, vous allez être majoritairement chez vous. Ça peut être vraiment en lien, si c'est pas, vous n'êtes pas en recherche de boulot ou en lien avec le boulot, c'est votre vie du quotidien et le foyer. Mais alors, ça ressort entre le boulot et la maison, le côté foyer, le côté terrien ressort chez vous. Vous êtes peut-être, effectivement, Sagittaire G, Gémeaux, Balance, Verseau, et sinon les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je vais avoir le Cancer aussi qui est pas ressorti, mais pour moi, il y a aussi ces notions-là de foyer, vous voyez. Mais en tout cas, c'est peut-être pas tout le monde, vous voyez, j'entends que c'est... Là, il y a un côté, d'une certaine manière, un peu forcé, où vous ne le désirez pas forcément, mais la vie vous amène au fait que vous devez encore être chez vous et repenser les situations, prendre le temps de voir où est-ce que vous désirez aller, ou notre maison, par exemple, si vous ne cherchez pas de boulot. Et j'ai l'équilibre avec la balance et la justice. Elle est sortie dans plusieurs, je crois dans un ou deux autres choix, donc c'est peut-être vraiment encore un mois d'équilibre dans n'importe quelle situation, la tempérance et l'équilibre, la justice. Pour le coup, pour votre part, je l'entends plutôt sur un équilibre personnel, si vous voulez, au niveau du travail, le fait de tempérer les choses, le fait de rééquilibrer vos deux activités, vos choix de vie, votre mental, votre condition physique par rapport à la condition... à votre être intérieur, à tout rééquilibrer. Ici, alors peut-être certains d'entre vous, ça peut concerner toutes les notions administratives et tout, vous voyez, ou juridiques, mais en tout cas ici, je l'entends moins de cette manière-là, je l'entends vraiment sur un équilibre de votre être et des activités pro et des choix à prendre. Ok, je vais prendre un petit conseil ou message pour vous, mon groupe 4.
D'ailleurs, vous avez choisi le groupe 4, hein, c'est ça, on a la notion de foyer chez vous, de maison, de rééquilibre, voilà, c'est ça, rééquilibre émotionnel, de besoin de repos. Alors, donc on a toujours ce petit écureuil, donc hello les terriens là, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est vraiment définitivement des énergies qui vous accompagnent. C'est bien de vouloir économiser, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va entrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ouais, je pense que... Bon là c'est un conseil, mais alors vu les énergies de votre tarot, je pense que c'est quelque chose que vous allez définitivement faire. Peut-être que voilà, il y aura un peu de stress par rapport au financier. Vous devez jongler, pouvoir entre deux activités, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Et en fait je pense que c'est vraiment l'énergie que vous allez être beaucoup plus dans votre cocon, dans votre foyer, faire attention de ne pas trop dépenser parce que peut-être que voilà, vous restez économe, vous avez besoin d'être économe. En tout cas, c'est aussi une invitation à cela. Et puis, on a des déplacements qui sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Alors oui, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ouais, alors moi ce que j'entends, donc vous allez peut-être faire des petits déplacements durant ce mois, mais ce que j'entends surtout, c'est que, j'entends deux choses. Conseil d'économiser durant ce mois, là on est parti vraiment sur les aspects très matériels et concrets dans vos messages. Parce qu'en fait, derrière, ils vous attendent beaucoup de déplacements. Voilà, on va dire ça comme ça. Les choses vont bouger, les déplacements peut-être liés au boulot vont se mettre en place. Et donc, tout ce temps, en fait, est nécessaire pour prendre soin de soi, tout simplement, guérir, prendre le temps de vivre au jour le jour et d'économiser pour les déplacements futurs. Comme travail, responsabilité et lent, certains d'entre vous, et la justice-là, peut-être qu'il y a quelques entretiens à passer, peut-être qu'il y a quelques déplacements à passer en lien avec le boulot, si vous travaillez déjà. Et donc du coup, c'est-à-dire économiser cet argent pour ces déplacements-là. Je vois pas un max de déplacements chez vous, mais c'est comme si, il y a quand même sûrement des déplacements qui vont se mettre en place liés au travail, liés à un entretien, liés à des mouvements liés au boulot, changement de département, ce genre de choses. Si vous ne travaillez pas, vous êtes en retraite, ou voilà, et ben ça peut être lié à des déplacements pour rejoindre la famille, quoi, un week-end, tout ça. Ok, du coup je vais enlever les cartes et on va voir les petits mots pour compléter. Alors c'est parti mon groupe 4, voyons voir un peu si on peut avoir un petit complément pour ce mois de mai là. Allez hop. Ouf, ah bah là pour le coup j'en ai pris beaucoup, mais c'est pas grave. Vas-y, on est bon là. La rando, ouais, peut-être que vous allez partir en rando, faire des petites randos ou l'envie de partir en randonnée. La peau noire, donc vous avez peut-être la peau noire. Ça parle à certains de la liberté. Intéressant. Tarentule, ouais, toutes les araignées, voilà, tout cet aspect terrien, Taureau, Vierge, Capricorne, au multitâche, très créatif, très minutieux et très travailleur. Ça vous correspond bien, mon groupe numéro 4. J'ai les dessins animés, mais j'ai les mangas aussi qui sont sortis. Et peut-être que vous êtes des grands fans d'animation. Dessins animés, manga, ça vous parle? C'est excellent, ça. Les célébrations, yep. Soft drink, donc plutôt des boissons douces, vous voyez, non alcoolisées, non fumeurs. On a une notion vraiment de prendre soin de son corps aussi et de son hygiène de vie. Donc l'aube à l'aube. L'aube pour les Parisiens, pour les gens du Nord. L'aube. Donc c'est voilà, peut-être un moment propice, je sais pas, pour méditer, pour faire des petites randos à l'extérieur. Peut-être qu'il y a des messages qui vous viendront particulièrement à l'aube. Vous voyez ?
Médecine alternative, ok, donc oui, il y a peut-être un besoin de prendre soin de vous, pulsion, action, réaction, le sport, l'action, le fait de prendre soin de votre corps, voilà, je l'entends de cette manière-là. L'élan avec le travail et responsabilité, oui, certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'activités, vous travaillez beaucoup, vous y allez avec courage en fait, hein, courage et brio, ok. L'assertivité, le fait de savoir s'exprimer avec le fait de savoir en fait s'exprimer, d'exprimer ses besoins, ses droits sans jugement, avec bienveillance vis-à-vis de ce que vont penser, enfin c'est ça, une certaine empathie avec bienveillance, sans jugement par rapport aux opinions des autres personnes. L'assertivité, voilà. J'espère que je m'exprime bien. Il y a tout un état très philosophe, voilà, savoir s'exprimer aussi avec philosophie. On a les déplacements, donc vous voyez, il y aura sûrement des petits déplacements ou des déplacements qui sont à prévoir et que vous devez préparer, peut-être pour le mois de juin, parce que pulsion, action, réaction et déplacement, on les avait vus qu'il y avait ça. On a mission de vie, intéressant, le corbeau, intéressant, donc il y a quelque chose de très spirituel également. Vous voyez, avec l'ermite, c'est ça, et la tempérance, on a une notion de mettre de l'eau dans son vin, voir les choses sous un angle, avoir beaucoup plus de lumière et d'inspiration, beaucoup plus de philosophie, de sagesse pour les événements de la vie au quotidien ou la suite. Prendre en maturité, ouais, je l'entends vraiment de cette manière-là. La guitare, peut-être que vous jouez de la guitare. Le brouillard, ouais, ça me fait penser au vous voyez, 9 d'épée, le fait d'être un peu perdu, de prendre un choix, devoir faire un choix. La libellule et le changement, on a charisme, matique, mais le mot a été, a été coupé. Vous avez sûrement beaucoup de charisme, ou une personne en particulier, parce qu'il y a la popularité. Ouh, alors attendez là, mon groupe 4. Il y a quand même... Hein. Alors j'ai écrit, effectivement, il y a les véhicules, vous allez vous déplacer, la logique, okay. Comique, il y en a du monde là, les yeux, l'ancrage, ouais, ok, plan, ouais. Les poissons, c'est pas le signe des poissons, mais peut-être poisson, cancer, scorpion ou poisson, mais les poissons, on va revenir dessus. L'engagement, intéressant. La grue, punaise, ça y va les oiseaux et les animaux. Les messages, ok. Mais je vais le mettre avec l'assertivité. Le sex friend, ok. La procrastination. Ok. L'empathie, voilà, ok. Assertivité, tac. La Roumanie, le seul pays qui est sorti, c'est la Roumanie. L'histoire. Le sultanat, oh, le sultanat d'Oman. L'encyclopédie. Bon, alors il y a beaucoup de mots, hein. Là j'en ai peut-être pris un peu trop, mais je vais vous dire. Les boutiques. On va faire les magasins un peu. Ok. J'en ai mis beaucoup. Alors, on va commencer les animaux. En fait, la grue, les poissons, la libellule, le tarentule, le corbeau. Ok, je vais avoir les oiseaux. Pour la notion, si vous voulez, de déplacement, définitivement. Les oiseaux voyageurs. Alors, il y a sûrement des messages qui vont venir, des messages peut-être à l'aube, peut-être dans vos rêves. Il y a une notion assez spirituelle quand même dans le corbeau. Et effectivement, des nouvelles, si vous voulez. Des nouvelles pour un changement avec cette libellule, un changement qui va arriver bientôt. Et en fait, ces communications peuvent être liées au business, voilà, c'est ça, les échanges au niveau travail, d'où ces poissons. Il y a quelque chose d'abondant au niveau du relationnel, même si effectivement, on l'a vu, hein, il y a toute une notion de devoir rester encore chez soi, à la maison. Parce qu'on a un plan, ancrage, procrastination. Alors, procrastination, ouais, je pense que c'est plus lié à certaines peurs pour faire un choix au niveau boulot, au niveau direction à prendre. Il y a peut-être, voilà, c'est vraiment cette notion d'avoir besoin de prendre du repos chez soi. Encore un peu de temps, si vous voulez, nécessaire pour avancer. Message, assertivité, empathie, en tout cas, vous allez doter vraiment de philosophie, de sagesse durant ce mois. C'est peut-être de toute façon ce que vous êtes, mais vous aurez beaucoup plus de philosophie,
par rapport, enfin voilà, de compréhension par rapport à l'être humain, d'empathie par rapport aux autres, à ce que peuvent penser les autres, envers vous-même et envers les autres personnes. Honnêtement, oui, je ressens cette notion d'avoir besoin de bouger. C'est peut-être pour ça que le fait d'être enfermé un peu chez vous, si vous voulez, ça peut vous stresser. Mais vous allez quand même sortir, si vous voulez, on sent des déplacements, peut-être avec des amis, faire des boutiques. Il y a quand même des notions un peu, vous allez peut-être passer du temps dans des choses qui par contre, voilà, on sent, vous allez être soft au niveau de votre hygiène de vie tout simplement. Voilà, vous n'allez pas faire des excès, vous aurez besoin de prendre soin de votre corps, vraiment, durant ce mois de mai. Ouais, peut-être que du coup, vous êtes célèbre en fait, hein, vous chantez, enfin je sais pas, ouais, je vois ça comme ça, vous êtes, y a quand même une popularité et les gens apprécient vous voir, il y a une notion avec la musique si vous voulez, vous allez peut-être aller en concert, vous chantez, il y a une notion popularité, célébration, peut-être qu'on va vous reconnaître sur certains de vos talents créatifs, voilà, on va, alors peut-être même sur les réseaux sociaux, quoi, tout simplement, mais vous allez avoir une certaine reconnaissance par rapport à les activités que vous faites, et vous allez peut-être vous informer, vous former, aimer lire tout ce qui est en lien avec l'histoire. Je crois que c'était le groupe 3, c'était pareil. Toute une notion, si vous voulez, vous aurez peut-être le temps, ou un peu plus de temps, ou temps forcé, pour vous former. J'ai une mission de vie. Les yeux, le corbeau, il y a quand même une notion d'arriver à voir clair, quoi. Vous avez sûrement de la clairvoyance et durant ce mois de mai, ouais, c'est ça. On sent la clairvoyance, le fait d'observer, d'être peut-être un peu en retrait, mais avec voilà, cette observation du monde extérieur, de qui vous avez en face, d'arriver à cerner qui vous avez en face. Voilà, on a cette notion-là chez vous. Sultana Roumanie, c'est très intéressant. Ça va parler à certains. Est-ce que c'est des destinations parce que vous venez d'un pays où c'est un sultanat ou de la Roumanie, où vous êtes avec des amis qui sont voilà, roumains ou du sultanat d'un pays avec un sultanat, comme le sultanat d'Oman. En fait, c'est intéressant parce que moi, justement, hier, en fait, je tombais sur un petit reportage je crois que c'est le sultanat d'Oman, ouais, je crois que c'est ça, qui, du coup, en fait, le sultan d'Oman a enfin accepté en décret les mariages avec les étrangers, parce qu'avant il fallait tout un papier d'autorisation pour qu'un citoyen du sultanat d'Oman se marie avec une personne étrangère, et en fait voilà, là ça a été accepté hier, du coup sans avoir besoin de passer par une autorisation de mariage, et en fait là ressortent sultanat et Roumanie, donc voilà, je sais pas si ça va parler à certains, mais pour moi en tout cas c'est intéressant puisque j'ai justement vu un petit reportage là-dessus hier. Et je tombe pas sur des reportages sur le sultanat d'Oman tous les jours, quoi. Voilà mon gros 4. Bon, alors j'espère que c'était pas trop long non plus pour vous. Peut-être que ça vous a parlé, peut-être que ça vous parlera. Vous me direz si ça a l'air, si ça semble correspondre à la situation, que oui, le mois de mai, ça peut être de cette manière-là, tout à fait. N'hésitez pas à me laisser un message, ça me fait toujours plaisir. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime parce que ça m'encourage beaucoup si vous le désirez. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de mai 2023, mon groupe 4. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt.